Voyez cette femme qui fait un TikTok, c'est une femme noire, jeune femme noire, et le titre est sans équivoque. Elle dit, si j'avais été une femme light skin, genre métisse, latina, très très claire, whitey, ou étrangère, donc vous avez compris, Barbados, Dominique, etc., etc., je ne serais pas célibataire, je serais en couple, c'est ce qu'elle explique. Donc selon elle, la cause de son célibat et du fait qu'elle est pauvre, ça aussi j'ai oublié de le préciser, elle dit que si elle avait été light skin euh, ou whitey ou étrangère, elle ne serait pas pauvre ou célibataire. Alors franchement, au gré de décevoir certaines, bah, moi je dois me baser sur le travail que j'accomplis sur cette chaîne, tous les contenus que j'ai pu créer pour les femmes noires, mais aussi les femmes métisses, hein, parce que bah, elles font quand même partie de la communauté noire. Et du coup, je suis obligée de dire que c'est complètement faux. En effet, je ne vais pas faire semblant d'ignorer cela. Selon les statistiques, effectivement, les femmes whitey et les femmes métisses, en tout cas selon les statistiques aux États-Unis, et je pense que dans le monde c'est un peu pareil, sont celles qui se marient beaucoup plus. C'est vrai. Elles sont moins victimes de discrimination par rapport aux couples et aux relations. Et c'est vrai que les hommes noirs, surtout aux États-Unis, pour ne citer que ça, les préfèrent pour se marier. C'est vrai que les statistiques à l'égard des femmes noires est en déclin, bien que ça soit elles qui décrochent le plus de diplômes et qu'elles sont brillantes, excellentes, ben elles sont de plus en plus célibataires. C'est un fait. Mais est-ce qu'on peut imputer uniquement la seule raison à la couleur de la peau? Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas dire ça, surtout lorsque, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai fait une vidéo sur une femme light skin comme cette femme, qui était une baby mama de deux enfants noirs, qui s'est repositionné avec un homme whitey et il lui a fait deux enfants et l'homme whitey il mange dans les mains de cette femme. Et c'est pas la seule sur qui j'ai fait des vidéos. Donc le problème n'est pas que là. Je pense en réalité que pour contourner cette discrimination liée à la couleur de peau, surtout quand on est en Occident, je précise, hein, parce qu'elle est occidentale, eh bien, il faut être compétitif sur certains aspects. Et ça commence déjà, avant même que ça soit le diplôme, on va pas faire kumashama. Parce que la plupart des femmes, TikTokeuses ou je sais pas quoi, sur qui je fais des contenus, elles sont pas diplômées d'Harvard, elles n'ont pas des diplômes en finance, en marketing, hein. Souvent, elles n'ont rien appris. Elles ont parfois juste un TikTok ou même pas. Par contre, si vous observez bien, qu'est-ce qu'elles ont que toutes les femmes noires n'ont pas forcément? Elles sont extrêmement minces et jolies. N'en déplaise à certaines, c'est un fait. Je suis désolée, il faut aller regarder ma vidéo d'hier. Celle-là, là, la baby mama de deux enfants, là, qui donne des maux de tête à tous les réseaux sociaux en ce moment. Elle est magnifique. Elle est très mince. Et du coup, ça fait ressortir certains traits. Et c'est ce qui plaît le plus aux Whitey et aux hommes noirs de toute évidence. Après, qu'est-ce qui fait qu'elles ne regardent pas les hommes noirs? Ça peut être des traumas, ça peut être aussi des schémas répétitifs transgénérationnels parce qu'elle était elle-même euh, l'enfant d'un père absent, d'une mère qui a dû élever seule, etc. Cet homme noir aussi. Voilà, ça après, c'est des traumas transgénérationnels qui sont liés à la culture aussi, machin. Mais déjà, le premier critère, physiquement, elle est juste magnifique. Et donc, ça fait que déjà, ça attire. Après, je suppose, quand elle est avec les hommes, elle doit avoir une capacité de communication, une manière de procéder qui retient. C'est-à-dire, elle est quand même capable de communiquer de manière adéquate, de créer un lien beaucoup plus profond, de capter suffisamment ton attention. Je pense que au niveau du sexe aussi, ça doit être OK pour te garder. Parce que quel homme, si t'es taré, tu sais pas communiquer, t'es à côté de la plaque, t'es inintéressante, voudrait rester avec toi, adopter tes deux premiers enfants. Voilà, déjà elle a ça. Après, visiblement, elle n'est pas trop bête, parce que en étant avec cet homme whitey qui la sécurise, elle a réussi à capitaliser sur son réseau social, elle a créé d'autres plus-values qui lui génèrent de l'argent au cas où elle se retrouve vraiment dans la merde. Donc elle a été très smart à ce niveau. Voilà, pour moi, c'est déjà ça les critères qui font la différence. Et bien évidemment, autre point
et je n'insisterai jamais assez sur ça, elle a ouvert ses options. Et oui. À un moment donné, elle a essayé avec l'homme Blackie. Elle était suffisamment belle, intéressante, attractive pour attirer des hommes noirs, contrairement aux statistiques. Sauf qu'elle n'a pas pu les garder pour des raisons trauma, autant chez lui que chez elle. Voilà, c'est compliqué. Plein de trucs qui sont jeunes, il y a plein de trucs qui font que. Il est broke, je sais pas. Ensuite, fort de son capital physique, personnalité aussi, et elle a réussi, elle a ouvert ses options. Elle a pris un whitey. Et un très bon whitey parce qu'il gagnait très bien sa vie, il gagnait 100 000 dollars par mois. Mais le premier critère, c'était le physique. Après, elle a rajouté sa plus-value. Ça, pour moi, quand c'est des femmes dark skin, des femmes noires, c'est vraiment ça. Et c'est pareil pour toutes les femmes. Encore plus quand tu es victime de discrimination, de racisme, en tant que femme noire, tu dois cultiver le plus ça. Sauf que beaucoup de femmes noires ne veulent pas. Elles veulent rester comme elles sont, parce qu'elles considèrent qu'on doit aller... Non, vous avez trop de concurrence. Elle-même, maintenant, vous voyez, même cette fille le dit. Vous avez trop de concurrence. Vous avez les light skin, vous avez les étrangères qui ne sont pas dark skin. Vous avez trop de concurrence. Et même, je pense, quand elle dit étrangère, elle doit parler des femmes noires qui viennent d'Afrique, ou de France, ou d'ailleurs. Et oui, nous, Françaises, Africaines, Antillaises et autres, on est déjà éduquées avec une notion beaucoup plus traditionnelle. On n'est pas aussi indépendante que les femmes afro-américaines, parce que c'est un contexte très différent. Du coup, on sait déjà mieux gérer les gars. Ben, ça... Et puis, on a une richesse aussi culturelle qui peut être française, allemande, africaine, malienne, ivoirienne, zaïroise, peu importe. Cela, ça crée de l'exotisme. Donc effectivement, bah, par rapport aux Afro-Américaines qui sont déjà perçues d'une manière négative, bah, on gagne, on va dire ça comme ça. Mais c'est de la victimisation, ce qu'elle fait, c'est complètement faux. Quand je regarde le profil de cette femme, elle est mignonne, sauf qu'on voit clairement qu'elle ne prend pas soin d'elle. Elle a du surpoids. Déjà, je suis désolée, si tu penses que tu ne trouves pas, déjà essaye. Je sais que c'est facile à dire, pas à faire. Déjà, de travailler sur ça. Sport, gym, régime, manger moins, manger plus sain. Tu travailles sur ça déjà. Au niveau esthétique, je m'inquiète pas, elles sont très fortes sur ça. Ensuite, tu changes ta garde-robe. Au lieu de mettre un t-shirt comme ça, tu mets quelque chose de beaucoup plus joli avec des couleurs. Jaune parce que tu es une femme dark skin, rose, orange, pimpant, fleuri. Très classe. Voilà, il y a plein de femmes sur les réseaux sociaux noirs qui te montrent comment faire. Franchement, on n'a plus d'excuses. Il y a même les Black Woman Luxury, TikTokeuses maquillage, lifestyle. On voit suffisamment de modèles pour savoir comment se brander. Elle n'a pas d'excuses. Après, ben, les plus-values, ça dépend de tes centres d'intérêt. Tu essaies de voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu essaies aussi de travailler sur ça. Ça augmentera ta capacité de faire des rencontres. Voilà, c'est aussi tout un mindset qu'il faut être prêt à changer. Mais c'est sûr que si tu dis, oui, parce que je ne suis pas light skin, nanana, je suis pauvre, machin, ça va pas aller. Elles n'ont rien à voir avec le fait que tu sois célibataire. Là, c'est ta seule responsabilité. La pauvreté, c'est pas une affaire de couleur de peau. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des diplômes pour avoir un bon salaire? Est-ce que tu investis ton argent? Est-ce que tu as créé une entreprise, un business? Je suis pas sûre. Donc, il faut arrêter de se victimiser tout le temps. À un moment donné, il faut aussi se regarder et voir ce que l'on ne fait pas qui pénalise. Il y a des femmes dark skin magnifiques qui battent à pleine couture des femmes light skin, métisses, etc. Parce que ces femmes light skin et métisses ou whitey, elles n'ont malheureusement pas, même si elles sont claires de peau, certaines plus-values qui plaisent plus facilement, comme être extrêmement mince, très coquette, avec des plus-values comme, je sais pas, un diplôme, ou une chaîne YouTube qui marche bien, ou un talent. Elles n'ont pas ça. C'est des filles très gentilles, mais lambda. Donc, certaines dark skin les dépassent à pleine couture. À un moment donné, il faut aussi dire la vérité. Statistiquement, ce n'est pas le cas, mais dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. C'est à toi de faire la différence. Ça, c'est mon avis. Vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord.